Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous poursuivons notre enseignement qui est intitulé Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous avions essayé d'étudier déjà une première partie dans laquelle nous avions vu qu'est-ce que c'est en fait que l'adoration. Donc nous avions défini l'adoration par rapport à Genèse chapitre 22, là où nous avions vu Abraham qui allait offrir son fils Isaac. Donc on voit en fait que l'adoration, c'est le fait aussi d'offrir, bibliquement parlant. Dans Genèse 22, 1 à 5, nous avons vu que Abraham monta pour aller offrir un sacrifice à Dieu. Donc l'adoration est liée aussi au sacrifice, c'est-à-dire offrir à Dieu. Quand nous offrons à Dieu, aujourd'hui nous savons en fait ce que nous offrons à Dieu. Bibliquement, il y a 3 choses que nous offrons à Dieu aujourd'hui. La Bible nous dit, je vous exhorte, ça c'est Romains chapitre 12, on peut voir, parce que ça c'était une ombre, mais aujourd'hui dans la réalité, on doit voir aussi comment est-ce que l'offrande s'effectue vis-à-vis de l'Éternel. Et cette offrande-là aussi, c'est une forme d'adoration. Donc ça c'est sous la grâce. Donc nous ne l'avions pas vu la dernière fois, mais c'est un élément que nous allons mentionner par la grâce de Dieu pour pouvoir compléter et enrichir aussi ce que nous avions essayé d'étudier la dernière fois, dans la première partie du mois. Donc nous avons vu dans Abraham dire donc je vais offrir, et il parle de ça comme étant l'adoration. Si vous lisez Genèse 22, versets 1 à 5, vous verrez ça là-bas. Donc Romains 12, ici on va voir, on va prendre aussi les autres types d'adoration, mais maintenant sous la grâce, parce que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse que nous n'avons pas de loi. Parce que la Bible nous parle de la loi du péché et de la mort et de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des lois ou des commandements que le Seigneur nous recommande pour que nous puissions les mettre en pratique. Mais cette loi-là, nous ne la mettons pas en pratique comme la loi mosaïque. Parce que la Bible dit que Christ est la fin de la loi en vue de la justification pour tout croyant. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 4. Donc, ici, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Donc, c'est très important et je pense que ce sont des éléments que vous connaissez déjà. Romains 12, verset 1, l'Écriture nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. » Vous voyez pourquoi je prends l'offrande ici? Par rapport à Abraham. Abraham avait offert et il définit l'offrande comme étant le fait d'aller adorer. Donc ici, Romains 12 vient nous montrer aussi comment est-ce que nous devons offrir. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » C'est-à-dire que l'adoration maintenant n'est plus une adoration où nous prenons les boucs, les taureaux, ou bien où nous prenons un individu ou quoi que ce soit. Bon, Abraham n'a pas offert. Bon, Dieu lui avait demandé son fils unique, mais Dieu lui-même a pourvu en fait pour l'animal. Donc, quand Dieu a vu qu'il aimait, Dieu a dépêché un ange pour lui dire Abraham, ne le tue pas. J'ai vu que maintenant tu m'aimes. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ici, il nous recommande maintenant d'offrir comment? C'est-à-dire l'adoration qui était faite sous l'ombre par des animaux, par des brebis, par des boucs, sous la loi, même avant la loi. Parce qu'avant la loi aussi, ils offraient aussi à Dieu. Donc là, maintenant, elle prend un aspect qui est spirituel. Donc l'adoration, elle prend un aspect qui est spirituel. Voilà pourquoi l'Écriture dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On va voir tout ça, tous ces éléments petit à petit. Mais prenons d'abord ça. Donc, un culte, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire que le sacrifice, pour qu'il soit agréé par Dieu, il faut déjà que ce soit un sacrifice qui soit vivant. C'est-à-dire le corps que tu es là, c'est un corps vivant. Et comment est-ce qu'il reçoit la vie, ce corps? Le corps ne reçoit la vie que par le fait de pouvoir maintenant embrasser Christ, embrasser la foi. C'est-à-dire que nous étions morts et nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire que
C'est comme ça que le culte déjà devient vivant. Parce que la Bible nous dit, car les vrais circoncis, ce sont nous qui offrons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir à Dieu au préalable, il faut au préalable que tu aies maintenant l'Esprit de Dieu. C'est ça qui va permettre que tu puisses maintenant offrir à Dieu ton corps. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu et tu ne lui es pas agréable. Ça ne peut jamais être un culte agréable. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut d'abord sortir d'Égypte, il faut d'abord sortir, autrement dit, sortir du monde, c'est-à-dire pour que Dieu maintenant ait les regards sur toi. Il faut que l'agneau, quand là je prends l'agneau, je prends vraiment dans l'ancienne alliance, il faut que l'agneau pascal soit immolé, vous voyez, soit tué, pour que maintenant, toi, tu demeures sous la protection de Dieu. Sans quoi tu n'es pas sous la protection de Dieu. Ouais. C'est très important de comprendre ces éléments-là. Parce que ce qui était en fait une ombre, aujourd'hui prend une autre forme, c'est-à-dire c'est la réalité en Christ Jésus. Donc, le culte doit être vivant. Nous avons vu qu'il est vivant que par le Christ. Okay? Saint. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre que je suis enfant de Dieu s'il n'y a pas la sainteté. Ouais. La sainteté, c'est un élément qui prouve à suffisance que maintenant, toi, tu es devenu maintenant un sacrifice pour Dieu. Ouais. Et la Bible, Jésus nous dit quoi? Il nous recommande quoi? Dans Jean chapitre 17 au verset 17, il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » C'est-à-dire que, premièrement, ce que l'Esprit de Dieu doit faire en toi, c'est de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous comprenez? C'est-à-dire le Saint-Esprit doit te convaincre de vivre correctement vis-à-vis de Dieu. Maintenant, secondement aussi, cette parole qu'on enseigne, vous voyez, vient aussi parce que l'écriture, toute écriture, la Bible nous dit, est inspirée de Dieu, utile je vais prendre l'écriture rapidement, voilà, je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Premièrement, oui. Enseigner, c'est quoi? C'est transmettre un savoir. Okay? Transmettre un savoir. Pour convaincre. C'est-à-dire la parole, elle vient aussi pour te convaincre. Okay? Pour redresser. Okay? Pour éduquer dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. C'est-à-dire, la parole que nous enseignons, elle a c'est-à-dire, même Dieu dit dans sa parole que Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, elle ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa parole, je vous ai dit dans l'enseignement précédent que nous avions partagé, c'est pour venir récolter du fruit par la suite. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa parole, il sème en toi son esprit. C'est-à-dire que quand il sème l'esprit, vous voyez, il sème sur une terre dans laquelle il doit venir maintenant récolter du fruit par la suite. Comment est-ce qu'il va récolter? Comment le fruit va être récolté? Par le fait qu'on puisse arroser cette terre. Parce que si on plante une graine, mais qu'on n'arrose pas, ce qui a été semé ne va pas germer. Or, le principe de la semence, c'est d'arroser cette semence pour qu'elle puisse germer. C'est très important. Et que par la suite, on puisse voir quoi? Le fruit. Vous voyez, qui en résulte. C'est très important. Donc, c'est ça, même le principe de la semence. C'est-à-dire que le sacrifice est saint que lorsqu'on est bien enseigné. Tu ne peux pas prétendre être saint si tu es enseigné d'une manière différente de ce que les apôtres ont posé comme étant le fondement, de l'Église. Parce que Jésus dit lui-même, Jésus dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que quand tu crois aujourd'hui différemment de ce que les apôtres ont posé, différemment de ce que Christ a posé, différemment de ce que les prophètes ont dit, en fait, tu n'es pas dans la foi. C'est ça qu'on appelle la foi, mais la foi vaine. Et le sacrifice que tu rends à Dieu ne peut pas être agréable. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui ne sont pas encore une offrande pour Dieu. Parce qu'il faut arriver à l'étape d'offrande pour Dieu, c'est-à-dire t'offrir. C'est là que Dieu maintenant va agréer à tes voix. Vous comprenez?
C'est là que Dieu va agréer tes voies. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as compris en fait que maintenant, il faut t'offrir. C'est aussi ça la véritable adoration, si on veut le définir aussi ainsi. Parce que la véritable adoration, ce n'est pas simplement dire à Dieu des lèvres, je t'aime, mais le cœur est éloigné. Non. Voilà pourquoi Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas le fait simplement d'offrir, de dire à Dieu, je t'adore, si ton cœur est éloigné de lui. Ça ne sert à rien. Vous voyez? C'est une foi qui n'est pas basée, c'est une foi qui n'emmène pas au salut. La véritable adoration est liée déjà, premièrement, à la connaissance. Ouais, à la connaissance de Dieu. Ouais, quand tu as la connaissance de Dieu, tu dois comprendre que maintenant je suis un sacrifice pour Dieu. Ma vie ne m'appartient plus, je l'ai sacrifiée, je l'ai offerte à Dieu. Mais tu l'offres comment? Vivant, parce que tu as Christ, saint, parce que tu as été, parce que la Bible nous dit vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été justifié, vous avez été sanctifié par l'eau de la parole et par l'esprit de notre Dieu. Ces deux choses ne peuvent pas manquer dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole et l'esprit. Parce qu'un enfant de Dieu est déclaré enfant de Dieu que quand il a l'esprit de Dieu. Mais cette parole aussi, c'est en fait aussi l'eau qui vient arroser la terre. Pour que cette terre-là aussi puisse, c'est-à-dire que la semence qui a été posée sur cette terre qui est le Saint-Esprit, maintenant puisse croître. Parce que cette semence-là est appelée maintenant à produire du fruit. Et or, comment est-ce qu'elle produira du fruit? Lorsque tu entends cette parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Même naturellement dans la vie. Quand tu entends beaucoup de choses, tu risques de mettre foi à cette chose. Ouais. Voilà pourquoi Jésus nous recommande de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi. Pourquoi? Dans l'objectif que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que maintenant, toi, tu es saint. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Vous comprenez? Tu es réservé pour Dieu parce que tu es la demeure, la propriété, l'habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Le fait que l'esprit de Dieu habite en toi, c'est ça qui détermine maintenant, qui fait la différence maintenant entre toi et le monde. Tu es mis à part pour ton Dieu. Donc saint. Ce qui est saint, c'est ce qui est pur. C'est ce qui ne participe plus à la souillure. Vous voyez? Et maintenant, cette parole, elle vient pour aussi créer en toi, vous voyez, les sentiments qui étaient aussi en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie arrachée à Dieu. Vous voyez? Il n'a pas pris comme une proie d'arracher à Dieu. Donc, humiliez-vous les uns les autres sous la main puissante de Dieu. Toutes ces choses-là, ça doit produire. En fait, la parole doit produire quelque chose dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, la véritable adoration, en réalité, c'est aussi ça. Okay? Parce que quand on n'est pas saint, même si j'adore, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand on a vu par exemple Covid, on a vu beaucoup de gens qui se sont mis à adorer. Est-ce que vous voyez? Il y avait beaucoup de gens qui se sont mis à adorer. Mais est-ce que leur adoration, elle était agréable? Non. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'était pas vivant. Or, la Bible nous dit ici, vous voyez, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que Dieu connaît les dieux avant que tu ouvres la bouche, ils sonde les intentions. Quelle est l'intention du cœur? Si c'est une intention qui est simplement poussée par la peur, il sait que après ce passage-là, tu repartiras d'où tu étais. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on a vu Covid, on a vu beaucoup de gens qui sacrifiaient. Mais comme le sacrifice, vous voyez, n'était pas un véritable sacrifice, c'est-à-dire parce que quelqu'un qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui perd sa vie. Or, ces gens-là n'ont jamais perdu leur vie. C'est-à-dire que ce n'était pas un sacrifice qui était ni vivant, ni saint, donc il ne peut en aucun cas être agréable à Dieu. Parce qu'il est vivant quand on a accepté la parole. Ouais. Il est saint quand on a l'enseignement, quand on a l'esprit, ouais. Et ensuite il est agréé de Dieu. Mais si ces étapes-là, il y a une chose qui manque dans toutes ces étapes-là, ça ne peut pas être une véritable adoration. Dieu ne peut pas se glorifier dans cela. Comprenez un peu? C'est très important de comprendre ces étapes-là. C'est ce qui nous permettra de comprendre que comment est-ce qu'on parle aujourd'hui d'adoration. C'est ça aussi qui te permettra aussi de distinguer celui qui adore dans le vrai et celui qui adore dans le faux. Vous comprenez? Parce que celui qui adore dans le vrai, pour qu'il puisse adorer, il faut qu'il y ait ces éléments-là. Si ces éléments-là ne sont pas regroupés, c'est une fausse adoration. Dieu ne peut pas être là.
Parce que Dieu n'est pas partout. Ce n'est pas parce que les gens disent Jésus, Jésus que Dieu est là. Non. Préalable, est-ce que tu es devenu sacrifice? Est-ce que tu t'es réellement sacrifié? Parce que quelqu'un qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui a perdu. Si tu n'as pas encore le sacrifice, si on voit encore l'odeur du monde en toi, ça veut dire que tu es un faux sacrifice. Tu n'es pas un sacrifice vivant. Oui? Tu n'es pas un sacrifice. Parce que tu vis encore selon le monde. Or, nous, la vie dont on parle, la vie, c'est-à-dire Christ vient en toi. Or que Christ venant en toi, c'est pour détruire les désirs du corps. J'ai dit, donc le sacrifice doit être vivant et sain. Ouais, c'est ce que nous avons essayé de prendre, de partager par rapport aux deux aspects. Donc le sacrifice vivant, sain, et c'est alors que maintenant il sera agréable au Seigneur. Comme le Christ s'est offert comme, c'est-à-dire le Christ s'est offert comme un sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire Dieu a pris plaisir parce qu'au préalable, il était vivant, ouais, son sacrifice, et il était saint. Jésus n'a pas commis le péché. Voilà pourquoi quand toi tu entres en Jésus, Dieu ne voit plus ta personne, il efface tes péchés. Et c'est alors que Dieu va avoir maintenant les regards sur ta personne. Mais si en fait il y a une de ces étapes-là qui est brûlée, nul n'est question de dire que tu es un sacrifice. Tu n'es pas encore à l'état de sacrifice. Et ce n'est pas une adoration. Ouais, et Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Ok? Donc il dit, agréable à de ceux qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous comprenez? Ça veut dire le culte aujourd'hui, il prend une autre forme. Donc le culte, c'est ton corps. C'est ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas blaguer avec ton corps. Tu ne peux pas blaguer avec ta vie parce que ton corps, c'est toute une adoration. C'est-à-dire ton corps, c'est Dieu maintenant qui vient siéger en toi. Et tu lui rends un culte par ce corps. Voilà pourquoi souvenez-vous, la gloire de Dieu était cachée dans le temple. Ouais, la gloire de Dieu, ce n'était pas tout le monde qui pouvait avoir accès au sein des saints. Non. C'était le souverain sacrificateur. Et encore, une seule fois par an. Vous comprenez? Il pouvait avoir accès à la gloire de Dieu. Simplement pour te faire comprendre que nous, Jésus, nous voit comment? En trois parties. Esprit, âme et corps. Ces trois choses-là doivent être conservées irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. La gloire qui est en toi, ton corps même, ne peut pas être vu aux yeux de tous. Non. Ouais, parce que c'est la gloire. C'est la gloire. C'est-à-dire Dieu habite dans ce corps. Ce corps-là doit être saint intérieurement, mais aussi extérieurement. Ouais, tous ces aspects-là, c'est aussi une adoration. Ta vie, en réalité, c'est une offrande à Dieu. Si tu comprends, en fait, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, tu comprendras que maintenant, je suis destiné à adorer Dieu dans tous les compartiments de ma vie. Il n'y a rien qui doive, en fait, glorifier le prince de ce monde. Quand je parle du prince de ce monde, on parle du diable. Oui. Donc, c'est ça qui sera de notre part à nous. C'est-à-dire, la part que nous donnons à Dieu, c'est ça. C'est notre corps, nos vies. Et c'est là que quand maintenant Dieu voit quelqu'un comme ça, quand Dieu a agréé les voix d'une personne comme ça, c'est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à ça. Mais tant que Dieu ne voit pas tout ça, toutes ces choses-là qui sont réunies, tu peux crier, tu peux te faire des meurtrissures. Comme on a vu, tu peux prier même de minuit à minuit le lendemain. Tant qu'il y a ces choses-là ne sont pas réunies, ce n'est pas une adoration et Dieu ne peut pas prendre plaisir à cette personne. Okay? L'Écriture nous dit au verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Ouais, ce que Dieu attend, ce n'est pas un changement. Oh, j'ai changé un peu. Non, c'est une transformation. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui est méconnaissable. Ouais. Quelque chose qui a une forme. Par exemple, quand on prend par exemple une tomate, elle passe par le hachoir, ça devient une soupe. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus. C'est quelque chose qui a carrément changé de forme. Ouais. Donc, c'est simplement pour nous faire comprendre, c'est ça que Dieu attend, une transformation. Ouais. Et il nous dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le discernement est lié à la transformation et au fait de ne pas se conformer. C'est deux choses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Okay? Qui est-ce qui fait la transformation? C'est le Saint-Esprit en toi qui va effectuer cette opération qu'on appelle la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Okay? Et c'est ça qui va te permettre aussi maintenant par la suite de discerner la volonté de Dieu. Oui.
Et la Bible nous dit, cela, Dieu appelle ça ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout n'est pas agréable à Dieu, tout n'est pas bon selon Dieu, tout n'est pas parfait selon Dieu. Et parfait, en fait, quand les étapes, en fait, de cette adoration, ou bien de ce culte raisonnable que nous rendons à Dieu, est respecté dans les règles. C'est-à-dire que quand il y a une seule chose qui est bafouée, négligée dans ce que nous venons de parler là, le culte ne peut pas être agréable à Dieu. Autrement dit, l'adoration, Dieu ne peut pas l'agréer. Comprenez? Même si vous comprenez ce qu'on dit aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même dans une louange, lorsque ces choses-là ne sont pas respectées. La louange peut être respectée, hein, mais si toi qui chantes ça, tu n'es pas, c'est-à-dire tu peux avoir une belle louange, tu peux entonner des beaux cantiques, mais si toi, tu ne respectes pas en fait ces choses-là, la louange, c'est un fait, tu as loué, mais Dieu ne peut pas agréer en fait ce que tu fais. Voilà pourquoi ces choses-là, le Romain 12, c'est très important. Si on comprend Romain 12, on aura vraiment en fait la compréhension de beaucoup de choses. Ça va nous ouvrir en fait beaucoup de portes et nous aurons cette compréhension-là. Donc ici, on a parlé premièrement du sacrifice comme étant l'adoration, comme étant le corps. Et nous avons vu que l'adoration, bibliquement, prend plusieurs formes. Ouais, mais néanmoins, reste la même chose. Quand on voit par exemple Satan, il dit quoi? Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Ouais, si tu te prosternes et m'adores. C'est-à-dire que se prosterner ou bien se mettre à genoux, ce n'est pas ça l'adoration, forcément, bibliquement. Il y a des adorations, oui, qui sont liées au fait de se prosterner. Mais ce n'est pas forcément ça. Parce que nous avons vu que sous la loi, ouais, il y a des gens aussi qui se prosternaient. Mais on va le voir par la suite, rapidement. Donc là, on continue sur l'adoration. Nous avons vu déjà premièrement le corps. La Bible nous dit aussi, dans le livre de quelle sorte de sacrifice nous devons offrir encore à Dieu. Je prends les sacrifices par rapport à Abraham. Hein. Donc, je prends le livre de Colossiens. C'est Ephésiens 5 peut-être. Ephésiens 5 peut-être. Ephésiens 5. On dit, par lui offrez sans cesse un sacrifice de louange. Sacrifice de louange. L'Écriture dit, par lui offrez sans cesse un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Je ne trouve pas l'Écriture, mais l'Écriture, là, je l'ai dite verbalement. Donc l'Écriture dit, par lui offrez sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Vous voyez, c'est ça que dit l'Écriture. C'est-à-dire que ici maintenant, dans cette Écriture-là, l'Écriture nous montre que les louanges aussi, c'est tout un sacrifice que nous offrons à Dieu. Vous voyez, le fait de louer Dieu, le fait de lui rendre des actions de grâce, c'est un sacrifice aussi auquel Dieu prend plaisir. Ok? Auquel Dieu prend plaisir. C'est-à-dire que quand tu chantes à Dieu, vous voyez, selon Dieu, c'est un sacrifice, vous voyez, auquel il prend plaisir. Donc, faut pas. Ouais, c'est Hébreux 13, verset 15. L'Écriture nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire que quand tu offres le sacrifice des lèvres, c'est aussi une adoration vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez? Et je vous ai dit que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, tu lui dis tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es excellent, c'est une adoration que tu es aussi en train de faire. Donc nous avons vu l'adoration qui est liée au corps. L'adoration aujourd'hui qui est liée aux actions de grâce ou à la louange. C'est un sacrifice. Je prends toujours cette adoration par rapport à Genèse chapitre 22 qui nous montre que Abraham a dit, nous allons adorer. Vous voyez? Donc ici,
on voit maintenant sous la grâce que le fait maintenant d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est une adoration auquel Dieu prend plaisir. Oui. Mais pas que. Au verset 16, on continue. Lorsqu'il dit au verset 16, il dit quoi? Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ah, donc on voit aussi faire le bien et être libéral. Vous voyez? La Bible dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On voit aussi maintenant ça qui rentre dans le cadre aussi de faire le bien et être libéral. Oui, ça devient aussi maintenant un sacrifice pour Dieu. Une offrande auquel Dieu prend plaisir. Donc, par le donner, par le fait de faire le bien, c'est aussi un sacrifice selon Dieu que tu fais. C'est-à-dire tes biens peuvent parler aussi comme étant une adoration. Est-ce que vous comprenez? Le fait de pouvoir faire le bien, le fait de pouvoir donner, ouais, ça devient aussi comme une adoration. Ouais. Je ne peux pas l'exprimer à 100%. Je ne peux pas dire à 100% que c'est une adoration. Mais quand tu fais le bien, ouais, le fait que tu donnes, okay, selon Dieu ici, c'est une adoration. Et la Bible nous dit de faire le bien à tout le monde. Mais surtout envers les frères en la foi. Ouais. Parce que quand mon frère reçoit quelque chose, quand ma soeur reçoit quelque chose, elle rend grâce à Dieu. Et pour moi, ces choses-là font abonder de grandes actions de grâce envers Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait le bénéfice. Quand je fais le bien à un frère, Jésus dit que c'est à lui que nous le faisons. À une sœur, c'est à lui que je le fais. Vous comprenez? Or, je ne dis pas que c'est le cas de tous ceux qui ne croient pas. Mais néanmoins, celui qui ne croit pas, peut-être qu'il va aller faire n'importe quoi avec ça. Vous comprenez? Mais celui qui croit, il va en faire bon usage. Oui, et il rendra grâce à Dieu pour ce que toi tu as fait. Donc c'est aussi très important de voir ces aspects-là. Okay? Donc là, on a vu déjà 3 aspects qui sont liés à l'adoration. C'est-à-dire que ces choses-là, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas te dire que, oh non, louer, c'est quelque chose de secondaire. Non, louer, c'est quelque chose d'important. Quand tu loues, la Bible nous dit, pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est-à-dire que quand tu loues, la présence de Dieu se manifeste. N'oubliez pas, lorsque Paul était en prison, vous voyez, c'est par la louange et par les prières qu'ils adressaient à Dieu qu'ils ont été aussi délivrés. Vous voyez, la puissance de Dieu s'est manifestée, les chaînes sont tombées. Vous comprenez? Il y a eu un ébranlement qui a été effectué. Pourquoi? Par la louange. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la louange. Oui? Ne néglige pas la louange. Par lui, offrez sans cesse un sacrifice de louange. C'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Et quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu est juste. Vous comprenez? Dieu se souvient de tout le bien que tu fais pour son nom. Okay? Donc, c'est le bien. Ouais, voilà pourquoi il faut s'exercer au bien. La Bible, ce n'est pas en vain que la Bible dit l'exercice de la piété. C'est un exercice auquel tu dois prendre plaisir et auquel tu dois veiller constamment, ouais, afin que tes pensées, tout ton être soit conservé irréprochable. C'est important. Parce que toi maintenant, tu es la part de Dieu. Ouais, parce que tu es saint. Être saint, je vous ai dit, c'est être mis à part. Tu es la part de Dieu. Oui, ici-bas. Donc c'est très important de comprendre que l'adoration est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient réunies. C'est très important. Quand ces choses-là sont réunies, tu ne peux pas. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas ôter une pierre. Non. Toutes ces pierres-là doivent s'assembler pour que Dieu maintenant puisse dire oui, effectivement. Pour que Dieu puisse valider. Vous comprenez? Parce que quand c'est saint, ça veut dire que ça respecte aussi l'enseignement. Parce que ce qui est saint, c'est ce qui est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui n'est pas saint. C'est ce qu'on doit réfuter, c'est ce qu'on doit rejeter. Parce que Dieu seul est saint, n'oubliez pas. Or, Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi tout ce qui est écrit dans la parole, c'est ce que nous devons nous efforcer à pratiquer pour la gloire de Dieu. Je prends encore une dernière écriture et c'est là qu'on va peut-être s'arrêter. J'avais dit qu'on parlerait peut-être de la prosternation, le fait de se mettre à genoux, mais on va voir. Peut-être je me reste 5-7 minutes. Je vais voir ça. Un Pierre, prenons un Pierre, on va voir un autre type aussi d'adoration, qui est aussi très important. Un Pierre, je vais dans le chapitre 1 Pierre,
1 Pierre. Bon, peut-être c'est 2 Pierre. Non, je crois que c'est 1 Pierre qui parle de ça. Oui, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Je prends à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2. Prenons le verset 4. L'Écriture nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous voyez, la même chose que nous avons vu dans Romains 12. Pierre vient nous le redire aussi d'une autre manière. Pierre vivante. Là-bas, il nous parlait d'un sacrifice vivant. Vous voyez, ici, Pierre nous définit comme étant des pierres vivantes. Pourquoi il nous définit comme étant des pierres vivantes? Jésus lui dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, si je ne m'abuse, il lui dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici maintenant, Pierre se considère lui-même comme étant une pierre, mais il considère aussi toute l'église comme étant des pierres vivantes. Parce qu'autrefois nous étions des pierres mortes, mais en Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes. Parce que Jésus lui-même a dit, et toi tu es pierre, et sur cette pierre, ouais, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église est bâtie sur le roc, sur la pierre angulaire que les hommes, sur lequel les hommes bâtissaient. Vous voyez, c'est lui la pierre de l'angle, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, maintenant nous sommes des pierres vivantes. Voilà pourquoi il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Oh, j'aimerais qu'on puisse relire cette écriture. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Ah, donc tu comprends que dès lors où maintenant toi tu deviens une pierre vivante, un sacrifice vivant qui est agréable à Dieu, la chose aussi qui doit s'en suivre, c'est que tu dois être rejeté de ceux qui marchent selon la volonté humaine, une volonté humaine. C'est-à-dire que la chair et l'esprit, c'est en ça qu'on comprend que la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Non. Pourquoi? Parce que celui qui marche selon l'esprit aura toujours en fait les tendances de l'esprit. Celui qui marche selon la chair aura toujours les tendances de la chair. Or, avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie. Avoir celles de la chair, c'est la mort. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de comprendre que quand tu es une pierre vivante, vous voyez, rejetée par les hommes, mais tu es choisi par Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Ne te dis pas que tu vas être apprécié des hommes, à part si c'est dans les faux évangiles. Non. Dans le vrai évangile, tu dois être rejeté par les hommes. Oui. Mais tu es choisi et précieux devant Dieu. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. Et si tu veux plaire au monde, tu seras ennemi de Dieu. N'oubliez pas ces aspects-là. Oui. Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Verset 5, édifiez-vous. Édifier veut dire bâtir, construire. Édifiez-vous pourquoi? Pour former une maison spirituelle. Ah, le but de l'édification, c'est quoi? C'est de former maintenant une maison spirituelle. C'est-à-dire que chaque édification, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'ajouter une pierre à l'édifice. Une pierre à l'édifice, une pierre à l'édifice, afin que la maison que toi tu es, dans laquelle Dieu réside, c'est-à-dire ton corps dans lequel Dieu réside, vous voyez, elle soit bien fondée et formée en Christ Jésus et qu'elle ne soit plus ébranlée. C'est en ça que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre l'église véritable. Vous comprenez? C'est-à-dire que le but pour lequel nous nous réunissons, c'est pour l'édification, pour former une maison spirituelle. Mais maintenant, il dit un saint sacerdoce. Ouais, le sacerdoce, c'était quoi? C'était l'endroit où les sacrificateurs étaient réunis pour pouvoir maintenant offrir des sacrifices constamment, ouais, à Dieu. C'est-à-dire ça, c'était une ombre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous vivons maintenant ce qu'on appelle la réalité. Et comment est-ce que cela se fait? En vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était des victimes physiques qu'ils offraient sous la loi. Mais au jour d'aujourd'hui, nous offrons en fait des victimes spirituelles. Comment? Par la prière. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est maintenant un autre sacrifice
qui nous est présenté ici. Vous voyez? C'est-à-dire former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, vous voyez, en vue d'offrir, vous voyez, ici on voit toujours l'offrande, des victimes, comment? Spirituelles. Oui. Autrement dit, des sacrifices. C'est un sacrifice, mais que nous faisons spirituellement. Oui. Agréable à Dieu, c'est-à-dire c'est toujours agréable à Dieu. Par Jésus-Christ. C'est-à-dire si ce n'est pas par Jésus-Christ, ce n'est pas agréable à Dieu. Si c'est par un autre, les noms que vous connaissez là, de tous les dieux qu'il y a, ça ne peut jamais être agréable à Dieu. C'est-à-dire pour que ce soit agréable à Dieu, il faut que toutes ces ordonnances-là soient respectées au doigt et à la lettre. C'est alors que Dieu fixera ses regards sur cette offrande. Sans quoi Dieu ne peut pas fixer les regards sur cette offrande-là, sur ce sacerdoce-là. C'est-à-dire c'est un sacerdoce étranger. C'est un sacerdoce en fait des nations, mais ce n'est pas le sacerdoce en fait de Dieu. Vous comprenez? D'où il est très important de comprendre en fait la raison de notre adoration. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Pour adorer ce que tu connais, il faut que les choses que nous avons dites ici, quant à ce qui concerne l'adoration, soient maintenant chacune à leur place. Quand chacune de ces choses-là est bien disposée, c'est alors que Dieu peut fixer les regards sur cette offrande. C'est alors que, en fait, l'offrande aujourd'hui, je veux te faire comprendre que c'est toi. Vous comprenez? Dieu peut fixer les regards sur toi lorsque ces choses-là sont éloignées. Lorsque le mal est éloigné de toi. Lorsque ton sacrifice est vivant, tu as accepté Jésus. Lorsqu'il est saint, quand tu as connu la parole, tu as la connaissance de la parole. C'est alors que tu sauras en fait quoi faire et quoi ne pas faire. Sinon, tu vas offrir des victimes qui sont des victimes en fait pour la mort. Non. Vous voyez, c'est-à-dire quand on offre, on doit premièrement être enseigné. C'est comme ça que tu ne vas pas offrir des victimes qui ne sont pas agréables à Dieu, mais tu offriras ce qui est agréable à Dieu et tu seras exaucé par la grâce du Seigneur. C'est très important. Donc, quant à ce qui concerne la prosternation, on reviendra dessus par la grâce de Dieu demain. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment nous centrer, nous concentrer pleinement sur l'adoration. Comment aujourd'hui, sous la grâce, en fait, on peut parler de l'adoration. Vous voyez, c'est par ces choses-là que nous avons énumérées. Nous avons vu, premièrement, le corps, vous voyez, qui est une adoration que nous rendons à Dieu. Les victimes spirituelles, les sacrifices de louange que nous rendons à Dieu. Nous avons vu aussi la libéralité et la bienfaisance. Vous voyez. Et ici, nous venons de voir aussi les victimes spirituelles. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était des victimes physiques qu'ils offraient en fait sur l'autel. Mais au jour d'aujourd'hui, ce ne sont plus des victimes physiques comme ça dans la chair, mais c'est réellement la prière. Vous voyez. La prière que tu offres, c'est agréable à Dieu. La prière en esprit, comme la prière en intelligence. Prière en esprit, on peut voir Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit « Priez en tout temps par l'esprit ». Vous voyez? Prier en tout temps par l'esprit, c'est très important. C'est-à-dire que si on comprend ces choses-là, nous sommes les plus heureux et nous avons Dieu avec nous et nous ne risquons pas de tomber parce que nous avons mis toutes les armes de notre côté. C'est très important. Vous voyez? Donc, nous devons prier en tout temps par l'esprit. Ça, c'est Éphésiens, si vous voulez lire, chapitre 6, verset 18. Vous voyez? Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile. Donc, pour aujourd'hui,